ce temps de prière. Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens nous diriger. Viens nous conduire pour ta parole, Seigneur, et pour la prière. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous passons ce moment sous une pluie qui est en train de tomber. Et nous croyons que le Seigneur va veiller sur nous, sur l'électricité, sur la connexion, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Tellement la pluie est forte. Mais tout est à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons, comme je l'avais déjà annoncé, continuer notre prière contre l'homme fort. Et le thème d'abord d'une exhortation que nous allons développer avant la prière est triompher. Excusez-moi. Sans victoire, sans la victoire sur l'homme fort, notre témoignage en Christ est de courte durée. Sans victoire ou sans la victoire sur l'homme fort, notre témoignage en Christ est de courte durée. Bien-aimés, peuple de Dieu, la dernière fois, nous avons commencé à parler de l'homme fort et nous avons dit que selon les Écritures, selon la Bible, selon la parole de Dieu, l'homme fort à l'origine était Satan, l'homme fort de la terre. Quand je parle de à l'origine, je veux faire allusion à ce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole. Alléluia. Dans le livre de Marc au chapitre 3, au verset 27. Mais l'enfant au commencement, bien-aimé, a été donc vaincu par l'œuvre de la croix de Christ. Et la victoire de Jésus-Christ sur celui que lui-même il a présenté comme étant l'enfant de la terre avait pour but de délivrer l'humanité de son oppression et d'amener aussi les hommes à connaître le véritable Dieu et à l'adorer. La terre, les hommes, l'humanité vivaient sous l'oppression de Satan, de l'homme fort. Et le Seigneur, en venant triompher de lui, bien-aimé, ce triomphe avait pour but de délivrer l'humanité de cette oppression que Satan vraiment lui soumettait. Alléluia. Et
En plus de la délivrance, la victoire sur l'homme fort, bien-aimé, devait amener ainsi les hommes à connaître le véritable Dieu et à l'adorer. Donc, pour me reprendre, la victoire de Christ sur l'homme fort avait pour but de délivrer l'homme de l'oppression alors à laquelle l'humanité plutôt avait été soumise par le diable qui était l'homme fort, mais aussi d'amener les hommes à connaître le véritable Dieu et à l'adorer. Ce qui s'appelle la délivrance. Peuple de Dieu, un homme ne peut pas véritablement adorer Dieu s'il n'est pas délivré. Alléluia. Et il ne peut pas le connaître véritablement s'il n'est pas délivré. Et donc, bien-aimé peuple de Dieu, la délivrance opérée par la victoire de Christ sur l'homme fort, peuple de Dieu, est une délivrance totale. Parce que Christ, en mourant à la croix et en triomphant de l'homme fort, peuple de Dieu, il a délivré une fois pour toutes, et je l'ai dit plusieurs fois ces temps-ci, il a délivré une fois pour toutes l'humanité. Mais seulement, chacun doit entrer dans sa délivrance. Alléluia. Le prix a été déjà payé. Ce soir, nous allons lire un petit texte. Et nous allons voir un peu ce que donc l'homme fort fait dans la vie de l'homme. Matthieu chapitre 12, verset 22 au verset 28. Matthieu chapitre 12, verset 22 à 28, il est écrit, et je lis la parole de Dieu. Mais si c'est pas, 22, alors on lui amena un démoniaque aveugle et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il le dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage, nous voyons que l'homme fort dans la vie de cet homme l'a rendu muet et aveugle. Alléluia. L'homme fort l'a rendu muet et aveugle. Et quand cette histoire se passait, je l'ai dit, Jésus n'avait pas encore vaincu, lié
dépouiller l'homme fort qui est Satan, qui était Satan. Donc ici, Satan l'a rendu muet et aveugle. Peuple de Dieu, le malade décrit ici peut être interprété comme chaque humain privé de Christ et de sa délivrance. Alléluia. Il est vu comme chaque humain privé de Christ et de sa délivrance. Car sans délivrance véritable de l'homme fort, tout être humain est spirituellement aveugle et muet. Sans la délivrance spirituellement, l'homme est aveugle et muet. Voyez pourquoi souvent on a l'habitude de dire non, je parle de Dieu à telle personne. La personne vient à l'église, la personne écoute la parole de Dieu, mais je ne comprends pas. C'est vrai, physiquement la personne voit, mais spirituellement elle est aveugle parce que la délivrance n'est pas encore opérée, parce que l'homme fort de sa vie alors n'est pas vaincu, n'a pas été chassé, il n'est pas encore délivré de l'homme fort. Dans ce passage, donc, le Seigneur fait comprendre que celui qui a le diable comme homme fort de sa vie, bien-aimé, ne pourra pas non plus délivrer une autre personne qui a aussi le diable comme homme fort de sa vie. Dans la partie où il dit, à partir comme Jésus connaissait les pensées, il a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Le Seigneur est en train de faire comprendre ceci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme fort dans la vie de cet homme, c'est Satan. Si je chasse l'homme fort dans la vie de cet homme, c'est que Satan n'est pas aussi l'homme fort dans ma vie. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Pour dire encore que celui qui a pour Satan, ou si Satan est l'homme fort dans la vie d'une personne, cela voudrait dire que cet homme ne pourra pas chasser aussi ou délivrer une personne en qui l'homme fort est aussi Satan. Si Satan est l'homme fort de ta vie, tu ne pourras pas délivrer celui aussi qui a pour Satan homme fort de sa vie. C'est là qu'il dit que si je chasse les démons par Belzébul, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Si donc vous me traitez de Belzébul, parce qu'on a traité Jésus de Belzébul, il est en train de dire, bon, si vous dites que Satan est l'homme fort de ma vie, je ne peux pas chasser Satan encore qui est l'homme fort de la vie de quelqu'un. C'est parce que celui qui est l'homme fort de ma vie est plus fort que l'homme fort qui est dans la vie de l'autre que j'ai réussi à le chasser. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Ce que je suis en train de dire, est d'une importance capitale aujourd'hui pour l'Église et pour chacun de nous. Et c'est ce qui fait que la joie aujourd'hui des chrétiens
est de courte durée. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des hommes de Dieu que nous sommes, des serviteurs, des servants de Dieu qui font la délivrance, ont aussi, vous savez, le diable comme homme fort de leur vie. Presque tout le monde. Si donc le diable est l'homme fort de la vie d'une personne et que tu dois prier pour quelqu'un qui a pour Satan aussi le même diable comme homme fort de sa vie, bien aimé, la joie de cette personne en Christ sera de courte durée parce que il n'y aura pas de délivrance. Or, sans délivrance, il n'y a pas la joie. Parce que la joie vient de l'esprit. C'est quand l'homme fort de ta vie, c'est Jésus, qui a le Saint-Esprit, que l'homme fort te communique sa joie. Parce que c'est celui qui est en toi, qui est fort, qui te communique ce qu'il a. Or, bien-aimé, aujourd'hui, Jésus a vaincu l'homme fort de la terre, qui était le diable. À la vérité, l'homme fort de la terre aujourd'hui, c'est Jésus. Hein? L'homme fort, c'est Jésus. Mais il ne devient pas de facto homme fort de quelqu'un comme ça. C'est vrai, il est déjà l'homme fort. Mais pour que alors il soit totalement, il soit l'homme fort de chacun de nous, il faut que, comme nous l'avons vu la dernière fois, celui ou l'élément que le diable va utiliser comme homme fort de la vie d'une personne, que cette personne ou cette chose ou l'objet ou l'élément qui sera utilisé n'ait plus de pouvoir, d'autorité sur toi. Je reprends simplement pour que tu comprennes. Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu l'homme fort de la terre. Nous avons vu la dernière fois que Satan sait qu'il n'est plus l'homme fort de la terre. Comme il le sait, il va se servir des hommes, des animaux, des éléments de la création pour exercer cette autorité d'homme fort encore sur la vie des hommes. Et c'est comme ça que le diable procède. Quand tu viens à Christ, tu es venu, tu as quitté le monde. Parce que tu n'étais pas encore dans la repentance, dans la sanctification, Satan était encore ton homme fort. Mais dès que tu viens à Christ, que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, de tout cœur, le Seigneur vient en toi et du coup, Satan sait que toi là, en temps normal, il ne peut plus être ton homme fort, en temps normal. Vous voyez, non? En temps normal, il ne peut plus. Mais il ne va pas baisser les bras. Il est très rusé. En ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il sait que en temps normal, il n'est plus l'enfant, il va user de tous les moyens pour ne pas que tu sois délivré. Parce que tant que tu n'es pas encore délivré, alors il va toujours exercer son autorité d'homme fort sur ta vie. Même quand tu reçois la délivrance, bien-aimé peuple de Dieu, il va encore utiliser des éléments. Nous allons voir tout à l'heure encore. Des hommes, des animaux, comme nous venons de dire, pour pouvoir exercer encore alors ce pouvoir, cette autorité d'homme fort pour pouvoir encore t'oppresser. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous venons à Christ, il est important de rechercher la délivrance. C'est capital. Parce que si tu n'as pas reçu la délivrance,
La joie que tu vas recevoir en venant à Christ, cette joie sera d'abord de courte durée. On va aller d'abord comme ça. Parce que quand tout homme accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, véritablement, il y a une joie immense que tu reçois parce que le Jésus vient en toi. Alléluia. Mais là, ça c'est le premier cas. Cette joie sera de courte durée. La joie ne va pas durer. Ton témoignage ne va même pas durer. Beaucoup ont rendu des témoignages lorsqu'ils se sont convertis au Seigneur dès le commencement. Parce que quand on vient à Christ comme des bébés, le Seigneur intervient de façon extraordinaire. Il ne tient pas d'abord compte du fait que nous ne sommes pas délivrés. Il ne tient pas compte de ça d'abord. Il voit un enfant, un bébé qui est en train de souffrir et qui vient dans ses bras, il le reçoit. Il le protège. Il exerce son autorité, il agit dans ta vie, dans plusieurs domaines de ta vie. Il agit, il opère. Et tu commences à rendre des témoignages parce que des choses vont se produire. À peine tu pries, tu es exaucé. À peine tu pries, tu es exaucé. À peine tu ouvres la bouche, Dieu te répond. À peine tu ouvres la bouche, Dieu te répond. Tu es tellement content. Témoignage sur témoignage. Remerciement sur remerciement. Alléluia. Je sais que nous sommes tous passés par là. Hein? Mais ça ne dure pas. À un moment, dans le témoignage, là, il n'y en a même plus chez toi. Il n'y a plus de témoins. Les témoins ont disparu. Parce que là, maintenant, puisque tu n'as pas reçu la délivrance, l'homme fort reprend sa position. Je ne sais pas si tu suis. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il va reprendre sa position comment? Je dis, Satan lui-même, il sait qu'il est vaincu. Hein? Mais il va reprendre sa position dès l'instant où tu es devenu chrétien, parce que tu as accepté Jésus. Il ne va pas lui-même, Satan lui-même, prendre une position d'homme fort. Ça, ce n'est pas possible. Mais il va utiliser maintenant les éléments, comme on l'a cité, et il sera toujours l'homme fort de ta vie. À travers ces éléments-là, il te met l'homme fort de ta vie. C'est pourquoi qu'on dit non, je suis devenu chrétien, j'ai vaincu le diable, j'ai la victoire sur le diable. C'est vrai, c'est la vérité. Mais le diable aussi ne va pas croiser les bras, il ne va pas baisser les bras. Il va dire, bon, puisque moi déjà, lui là, il a couru, il est venu vers le Seigneur et il a donné sa vie à Jésus. Il est venu, comme on le dit, dans les bras du Seigneur. Là, le diable recule. Quand il recule, maintenant, il va utiliser maintenant d'autres stratégies. Les éléments qu'on a cités là, pour pouvoir encore exercer alors son autorité d'homme fort et dans notre vie. C'est ce qui fait que nos joies sont de courte durée. Et il va le faire avec sa méthode qu'il utilise, la ruse. Il va utiliser quoi? Il va utiliser des hommes. Il va utiliser des hommes. Et l'homme là, qu'il va utiliser comme l'homme fort de ta vie, un parent, ton papa, ta maman, un cousin, un voisin, un colocataire, n'importe qui, mais un être humain. Et par l'être humain, il va toujours encore exercer cette autorité d'homme fort simplement parce que tu n'es pas encore délivré. Tu n'es pas encore totalement délivré. Si vous voulez, j'emploie le mot totalement délivré. Il va utiliser des arbres, comme on l'a vu la dernière fois, et des objets, des éléments de la création pour en faire l'homme fort. Et c'est dans l'ignorance de ce fait que beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur sont encore sous l'influence de l'homme fort.
c'est-à-dire sous l'influence de Satan. Nous sommes, beaucoup encore sont sous l'influence de Satan, parce qu'on est ignorant. On se dit, bon, moi déjà j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai la victoire sur le diable. Que peut me faire un homme? Que même peut me faire telle chose, tel objet? Il ne peut rien me faire. Que moi déjà, le Seigneur m'a donné la victoire sur le diable. Oui, c'est Jésus qui a vaincu le diable. Ce n'est pas toi. C'est lui qui a vaincu le diable. Maintenant qu'il a vaincu le diable et que toi tu es venu à lui, le diable a dit, ok, je vais utiliser des éléments, des objets, des hommes, pour pouvoir ne pas perdre alors ce droit que j'avais sur cette personne. Peuple de Dieu. Et dans l'ignorance, beaucoup de chrétiens souffrent encore de l'oppression de l'homme fort. Et surtout le manque de vigilance et de prudence. C'est fort de cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Comme des brebis au milieu des loups. Qui sont les loups? C'est Satan? C'est qui? Oh, qui sont les loups? Attends, je ne vous comprends pas. Qui sont les loups? Nous sommes des brebis au milieu des loups. Qui sont les loups? C'est les hommes. Hein? C'est pourquoi il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les hommes que vous voyez là, c'est des loups. Satan va les utiliser contre vous. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Satan va les utiliser contre vous. Ça, c'est un avertissement du Seigneur. Ce n'est pas que moi, je suis une brebis. Moi, je suis un être humain. Mais c'est une parabole du Seigneur. Et le loup sera l'homme fort. Et qui est le loup qui est l'homme fort que le diable utilise contre toi? Premièrement, c'est des hommes. Deuxièmement, c'est tout ce que j'ai cité là. Il va les utiliser contre vous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi soyez donc prudents. Prudents contre qui? Contre qui? Non, prudents vis-à-vis, plutôt en français. Prudents vis-à-vis de qui? Je ne vous entends pas. Prudents vis-à-vis des hommes. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Le Seigneur a tout dit. Le Seigneur a tout dit. Sans la prudence, bien-aimés, la joie et le témoignage de certains ont été de courte durée. Parce qu'ils n'ont pas été prudents. Parce que tu n'as pas été prudent, mon frère, ma soeur, ta joie a été de courte durée. Parce que tu n'as pas été prudent, ta joie a été de courte durée. Soyons prudents, frères. Jésus a déjà vaincu le diable, l'homme fort de la terre. Là, Satan va utiliser des hommes, des choses comme hommes forts. Soyez prudents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, dès notre conversion, je le disais tout à l'heure, le feu de notre zèle apporte une victoire terrifiante. Mais
Satan qui ne disait jamais sa défaite. Il ne disait jamais sa défaite, bien aimé. Et ne s'avoue jamais vaincu. Même s'il est vaincu, il va toujours revenir à la charge. La preuve, je veux pour preuve, avant même que Jésus ne triomphe totalement de lui, et à la croix, quand le Seigneur était encore dans un corps d'homme comme toi et moi, dans le livre de Luc chapitre 4, verset 13, il est dit ceci: après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Pour dire que quand tu es dans un corps d'homme, Satan ne va pas te lâcher. Il va toujours utiliser un instrument comme un fort contre ta vie. Sois prudent. Sois prudent. Soyons prudents. C'est à nous tous que Dieu parle. Soyons prudents, soyons vigilants. Être prudent, c'est quoi? C'est avoir un esprit éveillé. Un esprit éveillé. Il faut avoir un esprit éveillé. Il y a des gens qui réfléchissent ou bien qui réalisent les choses trop en retard. Ils sont trop en retard. Ils sont toujours surpris. Même par les choses les plus simples, ils sont toujours surpris. Eux, ils réfléchissent en retard. C'est comme leur cerveau, leur réflexion là. C'est comme un moteur diesel. Le moteur diesel, le moteur à gasoil, ça, le démarrage là, ça va doucement, doucement. Il faut que l'huile chauffe bien d'abord. Mais il faut que ton esprit soit éveillé comme un moteur à essence. Où tu démarres un coup. Il faut avoir l'esprit éveillé. Esprit éveillé. Alléluia. Être prudent, c'est quoi? C'est de rien banaliser. Oh, ça, c'est pas grave. Oh, c'est pas important. Oh, ça, c'est pas important. Oh, c'est pas important. Jésus est là quand même. Jésus est où? Il sait qu'il est là. Satan même sait qu'il est là. Si Satan même s'est tenu face à Jésus, il sait que Jésus est là. Oh, c'est pas grave, ça c'est pas grave. Oh, laissez ça. Non, vous exagérez trop. Non, pour vous là, vous exagérez. Non, vous spiritualisez trop. Mon ami, il faut spiritualiser. Autant que tu peux, spiritualise. Mon ami, si on dit voilà un serpent que je cours, j'ai fait des pas en arrière. Et puis après on me dit, oh tu es un peureux, c'est pas un serpent. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Moi, j'ai pris mes précautions. Si au moins j'ai fait mes deux pas en arrière, que vous me dites c'est pas un serpent, est-ce que j'ai mouru dans ça? Non, ça n'a rien me fait. Alléluia. On banalise tout. Et à force de tout banaliser, allez, on est pro dépourvu. Le diable arrive à nous avoir. Il ne faut plus tout banaliser. Non, c'est pas grave. Donc, vous laissez, c'est un enfant. Non, ce qu'il est en train de faire là, vous pensez quoi? Un enfant qui fait ça, vous aimez trop dire sorcellerie. Eh? Non, c'est pas grave. Non, c'est comme ceci. Non, laissez-le. Non, laissez-le. Non, l'enfant, toujours lui. Oh, tous les jours, quand il dort sur. Je donne un exemple. Il dort, lui, quand il se couche, il est toujours couché comme ça sur le dos jusqu'à un matin. On dit, l'enfant là, toujours, lui, toute sa position, c'est couché sur le dos jusqu'à un matin. Ah, tu exagères. Mon ami, on n'exagère pas. Remettez-le sur le ventre, on va voir. 2 fois, 3 fois. Quand vous constatez qu'il revient toujours sur son dos, ce n'est pas normal. Mon frère, Satan là, on ne joue pas à lui. Tu joues, il te terrasse. L'enfant là, il ne joue pas. Alléluia. Alléluia. Être prudent, c'est écouter les avertissements du Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit nous parle. Il a une manière de nous parler souvent. Il nous parle au travers des hommes, il nous parle au travers des événements de la vie. Souvent, on attend que je vais entendre la voix de Dieu. Dieu n'a qu'à me parler, j'entends. Mon ami, tous les événements de la vie, là, le Seigneur nous parle au travers de ça. Si tu es là et puis toutes les nuits, ton chien aboie, wow, 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 wow.
Et puis tu dis, oh, si elle a même mis, n'est-ce pas, les gens t'ont mis, oh, c'est quoi ça? Si c'est comme ça, je vais le vendre. Faut le vendre, tu vas voir. Quand tu l'as vendu, la semaine qui suit, là, tu vas mourir. Alléluia. Non! Dieu nous parle. Le Saint-Esprit nous parle au travers de tout. Il utilise tout ce qui existe, tous les faits, tous les événements de la vie pour nous parler. Souvent on dit, oh, toi tu es trop superstitieux. Bon, moi je ne connais pas la superstition, mais je suis prudent. Si c'est un jeu de mots, bon, allez avec vos superstitions, moi je suis prudent. Si c'est être prudent, c'est être superstitieux, ah, ça n'engage que vous. Parce que je ne veux pas que des choses simples me surprennent. Alléluia. Et ça surprit des gens. Les chrétiens sont toujours surpris parce qu'ils ne sont pas prudents. Ils ne sont pas vigilants. Et l'enfant, le diable se réjouit à utiliser des objets pour nous avoir. Pour nous avoir. Être prudent, c'est se rappeler des expériences passées et des expériences des autres. Ça, c'est aussi être prudent. Lui, là, tu te réfères au passé. Il y a telle chose j'ai fait, ça y est comme ça. Il y a telle chose j'ai fait, ça y est comme ça. Donc ça, là, de toute façon, ça s'en va là. Ça me rappelle un événement. Ça me rappelle quelque chose. J'ai fait ça 2 fois, 3 fois. Voici le résultat. Donc ça, là, je vais changer. Parce que Dieu utilise ça pour nous parler. Dieu utilise aussi les expériences des autres. C'est comme quand une jeune fille commence à faire des choses façon, sa maman lui dit, ma fille, ne va pas, hein? Ça là, on connaît la fin. Ah, maman, tu exagères. Ma fille, on connaît la fin. Ah, maman, laisse-nous. Ma fille, on connaît la fin. La maman ne va pas finir de parler. Voilà, vendre tes devant. Ça, c'est un vécu. Tout le monde est passé par là. Donc, c'est une expérience. C'est qu'on te parle. Ça va? Alléluia. Être prudent, ce n'est pas de penser tout connaître ou tout savoir. Parce que celui qui est imprudent, il connaît tout. Comme oh oui, ça je vois. Oh non, Dieu m'a dit. Oh non, Dieu. Non, j'ai déjà pensé. Non, j'ai reçu ça déjà. Le Saint-Esprit m'a déjà interpellé. Dieu m'a dit cela. Dieu m'a dit. Mon ami, laisse Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce qu'on t'a dit, il faut suivre. Être prudent, c'est savoir distinguer des événements ou des faits qui se reproduisent. Vous savez, je parle un peu du langage de Dieu. Souvent, quand Dieu nous parle, il veut nous avertir d'un fait. Il y a un événement qui se passe. Et puis, il y a quelque chose. Et puis, il y a le même événement quelque part. Quand le même événement ou bien quelque chose se produit chez toi, et puis la même chose se reproduit. Comme tout à l'heure, je parlais d'un enfant qui dort sur le dos. Je n'ai pas dit de réveiller ton enfant qui dort sur le dos. Hein. Moi, par exemple, j'aime beaucoup dormir sur le dos. Voilà. Mais si des choses se reproduisent, commence à dire il y a quelque chose. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Alléluia. Et être prudent aussi, c'est savoir observer le changement de caractère d'une personne proche. Souvent, des gens à côté de nous, le diable même commence à les utiliser. On est surpris parce qu'on n'a pas suivi. On n'a pas observé. On n'a pas observé son changement de caractère. Son caractère a commencé à changer. Sa façon de faire des choses. Sa façon d'agir. Ce n'est pas seulement les hommes, mais autour de toi, tout ce qui se passe. Les choses ont commencé à changer. Commence à comprendre que l'ennemi est en train de passer par là. Alléluia. L'ennemi est en train de passer par là. Le diable est en train de passer par là. L'homme fort est en train de passer par là pour te fatiguer, pour que ta joie soit de courte durée,
pour que ton témoignage ne soit pas un témoignage éternel. Alléluia. C'est pourquoi celui qui est prudent, il fait attention à tous les détails autour de sa vie, dans son environnement proche. Fais attention à tous les petits détails. Fais attention à tous les détails. Il y a des gens, on prend leur objet, quelque chose qui leur appartient, pour aller faire des choses mystiques, mais eux-mêmes viennent reprendre, ils ne font même pas attention. Tellement pour eux là. C'est-à-dire, ils sont, comme j'ai une expression, ils sont éparpillés. Voilà, ils sont éparpillés. Ils font attention à rien. Rien. On prend quelque chose qui leur appartient pour aller faire un travail. Ça fait 2 jours. J'ai croisé quelqu'un comme ça une fois. Je ne sais plus où c'est. Sa chaussure avait disparu pendant une semaine. Et puis un matin, sa chaussure réapparaît comme si la chaussure marche seule devant la maison. Je ne sais plus où ça s'est passé. Mais la personne et moi on a discuté. Et puis bon, la personne reprend la chaussure. Il dit, mais attends, c'est pas toi qui m'as dit ta chaussure? Il dit, ouais. Mais vraiment, j'ai prié dessus et puis j'ai porté. Tu as fait quoi? Non, j'ai invoqué le sang de Jésus. Ma sœur, tu as mouru. Invoquer le sang de Jésus. Tu ne sais pas qu'il y a des solutions simples, c'est d'aller jeter. Les solutions qui ne nécessitent pas beaucoup de prière, là, c'est d'aller jeter. Tu ne sais pas ça? Hein? Tu as mis le sang de Jésus dessus. Qui t'a dit on invoque le sang de Jésus dessus et puis ça règle la situation? Peuple de Dieu. C'est nous-mêmes qui faisons que le diable encore arrive à nous avoir, à nous dominer. Hein? Il envoie des agents à tout moment. À tout moment. Quelqu'un qui vient vers toi, il se fait tout pitié, il fait pitié, il fait pitié, il fait pitié. Toi, tu dis, oh non, il a fallu faire pitié, la personne a fait pitié. Bon, tu prends la personne en charge maintenant. Hey. 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 Faisons très attention. Je n'ai pas dit d'avoir peur sur cette terre, non. Mais tout doit se faire sans peur, mais en restant dans la vision et dans la parole du Seigneur qui nous dit d'être prudent. Qui nous dit d'être prudent. Gloire à Jésus. Pour que notre témoignage ne soit pas de courte durée. Parce que toute personne, quand elle se donne au Seigneur, la personne est localisée par le diable, ciblée. Chaque seconde de sa vie, la personne est ciblée. Quand il prend un ici, il rate. Il prend là, il rate. Il prend là, il rate. On est dans un perpétuel combat jusqu'à la mort. S'il a utilisé des hommes jusqu'à ça ne marche pas, il va utiliser des animaux dans notre environnement proche. Il va utiliser des objets, tout. Flavien rendait ce témoignage après l'enseignement la dernière fois. On dit que sa femme avait fait un songe. Et dans le songe, voilà que ils étaient couchés. Et voici un gendarme, un monsieur, un soldat qui arrive chez eux, dans la cour familiale, là où il était avant avec son épouse, avant de construire sa maison. Il y avait un manguier là. Ça n'est plus là, non? Ah, le manguier a été déraciné. Et puis, pour ceux qui te souviennent bien, il avait fait un banc qu'il avait collé au manguier et il s'assied là. Nous, on s'est assis là plusieurs fois, hein, mon ami. C'est quelle histoire ça? Et voilà dans son songe, le songe de son épouse, voici un soldat qui arrive et elle voit son mari dans le songe, évidemment, qui sort, qui vient vers le soldat. Et le monsieur a commencé à arracher le banc et à déterrer le manguier. Et lui, il demande au monsieur, mais attends, qu'est-ce que tu fais comme ça?
Et le monsieur de lui répondre, est-ce que tu sais ce qui se passe sur ce banc? Et est-ce que tu sais ce que ce manguier représente? Et après avoir déraciné, détruit, le monsieur rentre dans la maison de sa grand-mère, qui n'est plus, qui est décédée. Et il y avait un fétiche là, qui était accroché. Et il allait arracher. Et il lui demande, mais attends, tu fais quoi dans la maison de ma grand-mère? Il dit, mais quand je suis venu, je suis rentré chez toi. Donc, que ce soit le manguier était l'homme fort. Dieu nous révèle souvent des choses comme ça, des petits détails, des choses, des éléments dans la maison. Au lieu de régler ça, non, c'est pas grave, non, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Mais tu vas voir un petit quelque chose dans la maison là, un objet, parce que Dieu va attirer ton attention, parce que tellement Dieu nous aime, tellement Dieu aime ses enfants, il aime son peuple, il va tout faire pour attirer notre attention. Que ce soit un homme, que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un visiteur, que ce soit une personne qu'on a hébergée ce soir, Dieu va attirer notre attention. Il va attirer notre attention. À nous maintenant de réagir avec rigueur. Que ce soit quelqu'un que tu crois dans la rue, un enfant, un mendiant, quelqu'un qui vient pour te demander quelque chose, je ne sais quoi, un nécessiteux. Je n'ai pas dit de ne pas soutenir les nécessiteux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Dieu va, si tu pries dans ce sens, Dieu va attirer ton attention. Que ce soit dans ton lieu de commerce, que ce soit dans ta maison, devant ta maison, dans ta cuisine, le diable va tout faire pour posséder quelque chose, un objet, il va tout faire. Dieu va attirer ton attention. Mais quand tu es vigilant, tu pries dans ce sens, tu seras libre. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable ne veut pas que nous témoignions de Christ. Vous savez, un seul témoignage rendu par un enfant de Dieu, vous savez ce que ça fait dans le monde de Satan? Ça bouleverse son monde. Parce que quand tu rends témoignage, je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur a vaincu l'homme fort pour nous donner d'aimer Dieu, de nous attacher au Seigneur. Quand tu rends des témoignages de ce que Dieu a accompli dans ta vie, ça augmente ta foi. Quand tu vois ce que Dieu fait tous les jours, ça augmente ta foi. Quand tu agis, Dieu opère des guérisons. Cet homme, il était muet et il était aveugle. Dites-moi, cet homme, quand il a été délivré, guéri, vous croyez que cet homme va abandonner le Seigneur? Vous pensez que cet homme va arrêter de suivre Jésus? Non, frère. Le mal dont il souffrait était terrible. C'est pourquoi, peuple de Dieu, soyons vigilants. Si nous ne sommes pas vigilants, nous n'allons pas triompher de l'homme fort et notre témoignage sera de courte durée. Notre témoignage sera de courte durée. Dieu t'a opéré un miracle dans ta vie. Le diable a entendu quand tu as rendu témoignage. Il passe par un agent. Quelque part, tu rentres, tu dis, ah ma soeur, vraiment, je pensais à toi, je suis venu au marché, j'ai vu telle chose là, vraiment, j'ai aimé, j'ai pensé à toi, j'ai acheté pour toi, tiens. Toi, tu prends aussi t'en mettre chez toi, tu es mort. Oh, je n'ai pas dit que c'est tous les jours. Hein. Par une façon, j'ai entendu, oh là, j'ai eu peur en même temps. Je n'ai pas dit c'est en tout temps. Mais bien aimé, c'est comme ça, il procède. Et ce que tu as reçu, tu as déposé chez toi. Pour toi, c'est une soeur qui m'a donné, ah, ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est la seule chose qu'on peut dire. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ah, vraiment, Seigneur, merci. Et toi, tu veux simplement rendre témoignage. Ah, mon frère, ma soeur, là, m'a offert quelque chose, j'ai mis chez moi. C'est bien. Mais ce que tu as mis, peut-être que c'est l'homme fort, c'est une caméra venue du monde des ténèbres pour suivre ta vie, pour dominer ta vie, pour détruire ta vie. Et à partir de là, plus de témoignages. Plus de témoignages. Alors tu vas prier contre le diable, les sorciers, mais la chose est là.
Demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ce qui est dans ma maison. Dans ma vie, tu représentes encore l'homme fort. Dans ma vie, Seigneur, révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Tu es sur le Seigneur. Tu es sur le Seigneur. Et là, on va prier tout à l'heure. Tu insistes, tu persistes, tu insistes, tu insistes. Le Seigneur va t'écouter, il va te répondre. Quelle est la personne dans ma maison qui est l'homme fort que le diable utilise pour persécuter ma maison, pour mettre tant de problèmes dans ma maison? Oh, bien-aimé, tu as une occasion quelque part dans une cour. Révèle-moi, parce que ça peut ne pas être directement dans ta maison, mais juste à côté. Parce que là, tu cherchais une maison aussi à louer. Et il va te pousser à aller prendre une maison. Là, il va pousser quelqu'un aussi à venir habiter à côté de toi. Et là où tu es venu maintenant habiter, peut-être la maison est très moins chère. Pour ne pas que tu sois tenté de partir, c'est cadeau même. Et comme nous, c'est ça, on voit, on dit, ah là, je préfère rester là. Ou bien tu vas recevoir quelqu'un chez toi qui est très gentil, hyper gentil. Serviable. Il est hyper gentil et serviable. Un homme docile, un animal docile. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là maintenant on engage la prière. Oui, prie le Seigneur, demande au Seigneur. L'homme fort, tu pries dans ce sens. Qu'il soit homme, qu'il soit un animal, qu'il soit un objet. Nous l'avons vu la dernière fois, qu'il soit terrassé. Parce que je vous dis, l'homme fort, si c'est un homme, il ne se convertit jamais. Celui que le diable utilise comme l'homme fort sur terre contre ses enfants, il ne se convertira jamais. Ça, ne t'attends pas à ce qu'il se convertisse un jour. Vous savez, nous ne sommes pas tous appelés à nous convertir. Hein? Bien que le Seigneur veut que tous nous parvenons à la conversion, mais nous n'allons pas tous nous convertir. Tu pries. Sans forcément mentionner son nom, parce que tu peux mentionner son nom, c'est faux. Mais tu pries, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, le Seigneur saura régler ça parfaitement, parce que Dieu, il est parfait. Il est parfait dans tout. Alléluia. Dans la réponse à nos prières, Dieu est parfait. Si c'est pour élever, il élève parfaitement. Si c'est pour te faire réussir parfaitement. Si c'est pour te tuer, il te tue de façon parfaite. Ah oui, il te tue sans bruit. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son église au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse triompher de l'homme fort au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas été prudent, tu n'as pas été vigilant et tu as été surpris. Prie et demande pardon au Seigneur. Prie, demande pardon à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es là, toi qui nous suis. Demande pardon au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te demander pardon ce soir. Seigneur, je n'ai pas été prudent, je le reconnais. Je n'ai pas été vigilant. Je reconnais que en tant que Dieu, en tant que mon Père, en tant que mon Sauveur, Seigneur, tu m'as interpellé, tu m'as révélé des choses. Ça peut être en songe, en vision,
Tu m'as fait remarquer des choses. Mais Seigneur, je n'ai pas été prudent, je n'ai pas été vigilant. Je veux ce soir te demander pardon, papa. Je veux te demander pardon, Adonai. Tu nous as dit d'être prudents comme des serpents. Seigneur, au milieu des loups, de ces hommes, de ces femmes, de ces personnes, de ses parents, de tous les êtres humains que nous rencontrions, papa, parce que le diable va les utiliser pour exercer sa domination d'homme fort qu'il a perdu. Seigneur Jésus, tu m'as interpellé. Tu m'as parlé. Mais Seigneur, je n'ai pas été prudent. Je te demande pardon. Jésus-Christ de Nazareth, j'implore ta grâce, papa, aussi bien pour moi que pour mes enfants, pour ton église. Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes, je ne veux pas que nous soyons surpris. Tu nous interpelles toujours, tu nous révèles des choses. Une parole, à travers la parole d'une personne, à travers une demande formulée par une personne, tu attires notre attention, tu nous interpelles. Mais Seigneur, nous avons tout négligé. Et nous avons été surpris. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Parce qu'en disant d'être prudent comme des serpents, c'est une recommandation ferme que tu as donnée. Papa, je te demande pardon. Tu le sais, là où, Seigneur mon Dieu, je n'ai pas du tout été prudent. J'ai tellement de choses en mémoire. J'ai tellement de choses en mémoire. Je te demande pardon, papa. Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi d'avoir un esprit éveillé. Que quand il y a une situation, que mon esprit capte, mon esprit saisisse, mon esprit voit rapidement, mon esprit discerne rapidement. Saint-Esprit, donne-moi d'avoir un esprit éveillé au nom de Jésus. Prie le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, je veux te prier ce soir, donne-moi, papa, d'avoir un esprit très éveillé. Oh Adonai, donne-moi d'avoir un esprit éveillé, Père, afin que je puisse triompher des pièges du Satan, des pièges des esprits méchants. Éternel Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, Adonai, s'il te plaît, Roi des rois, s'il te plaît, que ma réflexion ne soit pas une réflexion en retard, mais que Seigneur Jésus-Christ, très tôt, qu'il y ait une situation qui se présente, quand le diable envoie un de ses agents vers moi, oh Seigneur, donne-moi d'avoir un esprit éveillé, papa, quel que soit, oh Seigneur mon Dieu, papa, Éternel Dieu Tout-Puissant, la condition de cette personne, quel que soit l'état d'esprit de la personne, donne-moi d'avoir un esprit éveillé, Père, s'il te plaît. Même si ce sont des objets, même si ce sont des animaux, même si c'est à travers, oh Seigneur mon papa, les événements de ma vie, donne-moi d'avoir un esprit éveillé afin de saisir cela. Père, je te prie. Papa, je te prie. Adonai, je te prie. Bien-aimé, priez le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. C'est merveilleux d'être un si grand homme comme cela dans la présence de Dieu. Et c'est bon que nous élevons nos voix. Oh Jésus de Nazareth. Oh toi qui nous suis, c'est un moment important ce que nous sommes en train de faire.
Oh, prie le Seigneur, le Saint-Esprit est venu pour nous donner d'avoir un esprit éveillé. C'est pourquoi il y a un don qu'on appelle le don de discernement des esprits. Il y a un don qu'on appelle le don de sagesse. Oh, bien-aimé, il y a ces dons qui sont venus, qui ont été donnés, qui ont été accordés par l'Esprit de Dieu, afin que l'Église soit aussi, oh, l'Église puisse alors discerner et connaître tout ce qui vient de l'ennemi. C'est pourquoi toi et moi aussi, nous devons avoir un esprit très éveillé par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, il est l'avoir pris, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, bien-aimé. Que Dieu te donne d'avoir un esprit éveillé. Que l'Esprit de Dieu t'accorde un esprit éveillé. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie Adonai, je te prie El Shaddai, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, donne-moi d'avoir un esprit éveillé tous les jours de ma vie. Oh Seigneur, que je fasse très attention, papa, à tous les détails de ma vie, mon papa. Même quand je suis en voyage, éternel Dieu de gloire, quand je suis en déplacement, oh Dieu tout-puissant, où que je me trouve, que j'ai un esprit éveillé. Au milieu des hommes, Père, que j'ai un esprit éveillé. En famille, que j'ai un esprit éveillé. Même dans l'église, j'ai un esprit éveillé. Même au milieu, oh Seigneur, de mes frères, des enfants de Dieu, que j'ai un esprit éveillé. Oh Père tout-puissant, éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, Jésus de Nazareth, nous bénissons ton nom ce soir, papa. Nous célébrons ta majesté, nous proclamons ta grandeur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi d'avoir un esprit éveillé, d'avoir un esprit éveillé. Jésus-Christ, je veux avoir un esprit éveillé. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, quand l'ennemi vient, quand je suis en face d'un agent des ténèbres, oh Seigneur, par l'esprit éveillé que je reçois, par la puissance du Saint-Esprit, que j'arrive à distinguer, à discerner. Oh Seigneur, donne-moi d'avoir un esprit éveillé. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Adonai, que ton nom soit béni. El Shaddai, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que ton nom soit proclamé, papa. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. L'un des moyens par lesquels le Seigneur nous parle, pour nous révéler alors tout ce que le diable utilise comme des hommes forts dans notre vie, c'est les songes et les visions. Peuple de Dieu, quand donc le diable ne voulant pas que nous arrivions à discerner et voir ces agents, ces instruments, et nous fait oublier des songes. Bien-aimé, tu vas te tenir levé, tu pries de tout ton cœur. Tu dis, Saint-Esprit, restaure mes songes et restaure mes visions. Là où j'oublie les songes, là où j'oublie les visions, Saint-Esprit, manifeste-toi et que tout ce qui est oublié disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quel que soit le songe que je vais faire, la vision que j'ai la capacité de retenir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant. Éternel, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Ce n'est pas normal, car tu l'as dit que tu parleras à tes enfants à travers des songes et des visions. Comment se fait-il que je fais des songes et j'oublie, papa? Ce n'est pas normal. Parce que mon Dieu n'a pas dit que je dois oublier des songes. Mon Dieu ne m'a pas dit que je dois oublier des visions. Mon Dieu ne m'a pas dit que je ne dois pas faire des songes et des visions. Et en même temps, prie aussi, parce que il y a des personnes qui ne font pratiquement pas de songes, qui n'ont pas de vision. Ce n'est pas normal. Dis au Saint-Esprit de restaurer cela. Prie le Seigneur, bien-aimé. Oh Seigneur mon Dieu, Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant, toi le Dieu de gloire, le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te prie. Père éternel, Dieu de gloire, je te prie. Oh, rien ne doit rester caché. Tout ce que l'homme fort manigance contre moi, contre ma maison, contre ma vie, contre mes enfants, oh Seigneur, contre mon foyer, tout doit être mis à nu à travers les songes et les visions. Seigneur, tu veux me révéler toutes choses.
tous les complots de l'homme fort contre le ministère. Oh Saint-Esprit, s'il te plaît, révèle-moi cela au travers des songes. Là où, éternel Dieu Tout-Puissant, j'oublie des songes. Il arrive que j'oublie des songes. Je ne me rappelle pas, papa. Oh, je sais que j'ai reçu des songes merveilleux, des songes glorieux. Mais Seigneur, l'ennemi vient attaquer, le voleur vient pour voler les songes et empêcher ma mémoire de se rappeler de ces songes. Je prie, Père, Saint-Esprit, restaure mes songes. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, bien-aimé, prie, c'est important ce sujet. Que le Saint-Esprit vienne restaurer tous tes songes. Qu'il aide ta mémoire à retenir ces songes. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie bien-aimé. Oh Seigneur mon Dieu, Adonai Elohim, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi de me rappeler de tous les songes que je fais. Oh Esprit de Dieu, restaure mes songes, Saint-Esprit, 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 par ta puissance, par ta gloire, donne-moi de me rappeler de tous les détails. Oh Jésus de Nazareth, éternel Dieu puissant, éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté. Bien-aimé, prie, nous sommes à un moment d'intercession. C'est important, frère. Les songes, les visions que tu as, que l'Esprit de Dieu te donne, de ne pas les oublier. Qu'il restaure tes songes, qu'il les restaure totalement. Amen. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, tout homme, tout être humain qui alors est l'instrument de Satan pour exercer la fonction d'homme fort, tout homme fort dans ma vie, qui est un être humain, qui est un homme, qui est une femme, qui est un enfant, Seigneur, à travers des songes, à travers des visions claires, révèle-moi clairement leur visage au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le Seigneur te révèle clairement. Si c'est dans ta famille, si c'est alors tes amis, tes collègues de travail. Oui, parce que l'enfant peut se trouver parmi tes collègues de travail. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'enfant peut être alors ce voisin, alors du quartier, une personne du quartier, bien aimé, quelqu'un que tu rencontres souvent. Il utilise tout homme, tout être humain. La personne peut même ne pas être de ta famille. Parle au Seigneur ce soir, parle au Seigneur. Mais une personne qui te connaît, une personne que tu côtoies, une personne avec qui tu vis, une personne qui est proche de toi. Oh, peuple de Dieu, prie le Seigneur. Ça peut être ton voisin en tant qu'élève, étudiant. Oui, l'homme fort peut être ton voisin.
Et l'ennemi va passer par lui, le diable, pour te faire échouer. Oh Seigneur, il est temps de révéler tout. Seigneur mon Dieu, je te prie, Papa. Adonai, El Shaddai, Dieu vivant, Dieu puissant. Éternel Dieu de gloire, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Révèle-moi, révèle-moi. Dans le même temps, demande au Seigneur, dans ma maison, qu'est-ce qui n'est pas? Demande au Seigneur ce qui n'est pas de toi dans ma maison. Certainement, j'ai acheté des objets, j'ai acheté des choses. J'ai reçu des choses que j'ai mis dans ma maison. Mais parmi ces choses, il y a une chose qui ne vient pas de toi. Ça a été un moyen pour Satan de contrôler ma vie. Révèle-moi clairement. Que le Seigneur te révèle. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur. Ça perd même une paire de chaussures. Ce n'est pas la peur, mais c'est ce que le Seigneur nous a dit. Église, restons des hommes spirituels. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Éternel Dieu puissant, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se trouve dans ma maison qui provient de Satan? Révèle-moi. Seigneur, s'il te plaît, Papa. Et je ferai ce que tu me commanderas de faire. Oh Dieu tout-puissant, Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De même que tu me révèles clairement les visages des hommes qui constituent des instruments de Satan, de l'homme fort contre ma vie. Seigneur, révèle-moi dans ma maison, dans ma cour, autour de moi. Seigneur, ce qui ne vient pas de toi. Prie le Seigneur, bien-aimé. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je te prie ce soir. S'il te plaît, le temps est arrivé, Papa. Tu me dis d'être prudent comme un serpent. Hier, je n'avais pas été prudent, Papa. J'ai été surpris. Et l'ennemi a réussi à m'avoir, atteint à ma vie, Seigneur. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé, Papa. J'ai compris beaucoup de choses. Je veux vraiment que tu me parles, que tu me révèles des choses. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, même si c'est une chimie qui m'a été offerte et qui provient du royaume de Satan, s'il te plaît, révèle-moi cela. Papa, hier, je me suis acquis quelque chose. Oh Seigneur, qui ne vient pas de toi, mais qui vient du monde des ténèbres. Et l'ennemi a envoyé ça dans ma maison. S'il te plaît, révèle-moi cela. Je suis prêt à me séparer, quel que soit le prix, quel que soit ce que ça me coûte, Papa. S'il te plaît, révèle-moi cela, Adonai. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu glorieux, révèle-moi cela. Éternel Dieu des armées, révèle-moi cela. Parce que le temps est venu pour moi d'avoir la victoire totale, pour que mon témoignage soit un témoignage durable, un témoignage éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, ma joie ne doit pas s'arrêter. Ma joie doit être une joie pour toujours. Jusqu'à ma mort, je dois être en joie. Et cette joie doit provenir du Seigneur, du Tout-Puissant. Père éternel, je crie à toi, j'implore ta grâce. Adonai, je te supplie, Père, s'il te plaît, révèle-moi dans ma maison, révèle-moi dans ma maison, révèle même dans ma valise, révèle même, oh Seigneur mon Dieu, sous mon lit, révèle tout ce qui n'est pas de toi et que tu as été envoyé par le monde des ténèbres. S'il te plaît, Papa, si parmi les photos que j'ai à la maison, il y a une photo qui ne vient pas de toi, mais qui provient du monde des ténèbres, je te prie, Père, révèle-moi, parce que Seigneur mon Dieu, sur le marché, il y a tout, il y a ce qui vient de toi,
toi, il y a ce qui est pur et il y a ce qui est impur. Il y a ce que le diable a déposé sur le marché et que nous allons acheter, Père. Je te prie, ce que j'ai acheté, mais qui vient du royaume des ténèbres, s'il te plaît, révèle-moi. Au nom de Jésus de Nazareth, Adonai, Elohim, El Shaddai, révèle-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vas prier que toute caméra spirituelle, de Satan, de l'homme fort, qui a été placée dans ta maison, dans ta cour, partout où tu passes, toute caméra spirituelle venant de Satan soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh bien-aimé, prions. C'est un sujet que le Seigneur m'a donné, une caméra spirituelle. Bien-aimé, partout où nous allons, le diable envoie des caméras pour nous surveiller. Regardez, aujourd'hui le monde fonctionne à l'aide des caméras. Dans le monde spirituel, c'est comme ça aussi. Il y a des caméras partout, des caméras qu'il envoie dans nos maisons, des caméras à travers des objets que nous avons, des caméras à travers des hommes, les caméras à travers même les yeux de certaines personnes qui habitent avec nous, les caméras à travers même, bien aimé, le corps de certaines personnes. Des hommes sont des caméras. Tu pries que cela te soit révélé et que ces caméras soient brisées. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Éternel Dieu puissant, Dieu vivant, que toute caméra spirituelle déposée dans ma maison soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute caméra spirituelle déposée dans ma maison soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom puissant de Jésus. Les caméras pour me surveiller, pour surveiller mes enfants. Oh Père, je déclare maintenant que les caméras du diable se brisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les caméras transportées par le monde des ténèbres dans ma maison, autour de moi, partout où je passe, il y a des caméras pour me surveiller. Père, que ces caméras se brisent, que ces caméras se brisent au nom de Jésus. Prie. Aujourd'hui, vous voyez partout dans tous les pays, des caméras sont installées partout. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Des caméras sont partout, frère. Chrétien, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, tu es là-bas à l'étranger, mais ta famille a envoyé des caméras pour te suivre. Et tu es là-bas, mais tout ce qui se passe, tout ce que tu fais, tes faits et gestes, le travail que tu as, même ton argent, il voit tout. Oh, peuple de Dieu, priez. Toi qui nous suis, élève la voix et prie. À travers ces caméras spirituelles, ils suivent tous tes mouvements. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel, mon Père, que toutes ces caméras se brisent ce soir, que les caméras spirituelles se brisent ce soir. Oh, ces caméras explosent, les caméras explosent. Les caméras installées par l'homme fort explosent et se brisent en 1000 morceaux au nom de Jésus-Christ. Que ces caméras explosent au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces caméras explosent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci de manifester ta puissance et ta gloire et de détruire ces caméras maintenant, de briser ces caméras, d'anéantir ces caméras, de les briser maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père éternel, Dieu de gloire, j'ai la victoire, Père, parce que les caméras spirituelles sont brisées, 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 sont brisées. Oh, riva shaka baba. Amen. Alors tu vas prier que la puissance du Saint-Esprit libère totalement ton âme, l'âme de tes enfants, de l'emprise de l'homme fort. Qu'il libère ton âme, qu'il libère totalement ton âme et que tu expérimentes la délivrance totale de l'homme fort. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est aussi pour tes enfants. Oh, le temps de la délivrance totale est arrivé. Bien-aimé, prie parce que tu dois être totalement libéré, totalement délivré. La délivrance n'est pas liée à une communauté quelconque, à une dénomination, mais à la vérité de la parole qu'on reçoit. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, délivre-moi totalement de l'emprise de l'homme fort. Saint-Esprit, délivre-moi, libère-moi totalement de l'emprise de l'homme fort. Délivre-moi, délivre-moi. Comme cet homme qui était muet et aveugle, tu l'as libéré de l'emprise de l'homme fort. Délivre-moi aussi, Seigneur. Prie, prie, délivre-moi, ma femme, délivre mon mari, délivre mes enfants. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Délivre mon âme, prie, 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 prie. Oh, oh, quelle grâce. Dis au Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, de te délivrer totalement de l'emprise de l'homme fort de ta vie. L'emprise de l'homme fort qui délivre l'âme de tes enfants, qui délivre totalement ta vie. Prie le Seigneur, bien-aimé. L'Esprit de Dieu le fait. Cet homme était sous l'emprise de l'homme fort et l'homme fort l'a rendu aveugle et muet. Il faut que toi aussi tu sois totalement délivré de l'emprise de l'homme fort. Que tu sois totalement libéré ce soir. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois témoigner et ton témoignage ne doit jamais s'arrêter. Bien-aimé, prie de tout ton cœur. Oh Seigneur Jésus, je crie à toi ce soir. Le temps est venu, Père, que j'expérimente. La première église a expérimenté. L'église des premiers apôtres a expérimenté. Les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques ont expérimenté. L'église d'Antioche a expérimenté. L'église d'Éphèse a expérimenté. L'église de Corinthe a expérimenté. L'église de Colosse a expérimenté. L'église, oh Seigneur mon Dieu, Papa, oh Papa Yahweh, de Galatie a expérimenté. Oh Seigneur, s'il te plaît, le temps est arrivé. Donne-moi d'expérimenter délivrance authentique, véritable. La délivrance par la puissance de l'Esprit de Dieu, de l'homme fort. Éternel Dieu de gloire, si tu es mort à la croix, Jésus, ce n'est pas pour que je reste esclave de l'homme fort. Non, jamais. Je dois expérimenter, vivre cette délivrance jusqu'à ma mort. Père, je te prie ce soir, par la puissance de ton esprit, par ta gloire, Jésus-Christ de Nazareth, que l'âme de mes enfants soit libérée. Seigneur, je te prie. Éternel, je te prie. Roi des rois, l'âme de ma femme soit libérée. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Bien-aimé, élève la voix ce soir.
Nous sommes à un moment important d'intercession. L'Église doit prier. L'Église doit prier conformément à la parole, à la vérité de Dieu. À cause de l'homme fort, les chrétiens ne peuvent pas témoigner longtemps. Qu'il soit homme de Dieu, qu'il soit servant de l'Éternel, soit dans une église, oh bien-aimé, évangélique, une église de réveil, mais la vérité est là. L'homme fort fatigue la vie. Oh Jésus. Oh, prie frère, prie mon frère, ma soeur. Prie ma frère. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner, s'il te plaît. Et un témoignage toujours. Un témoignage jusqu'à ta mort. Amen. Tu vas prier que toute malédiction d'échec envoyée par l'homme fort sur ta vie depuis longtemps, que cette malédiction disparaisse pour faire place à la bénédiction de la réussite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu déclares sur ta vie que toute malédiction d'échec envoyée par l'homme fort sur ta vie est maintenant détruite et remplacée par la bénédiction de la réussite envoyée par le Saint-Esprit. Et tu possèdes cela dans la prière. Quand tu pries là, tu possèdes, tu récupères. Ne prie pas comme ça dans le vide. Tu pries comme quelqu'un qui est en train de recevoir la chose. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. Prie que toute malédiction d'échec, échec dans ta vie, échec dans tes finances, échec dans tes entreprises, échec scolaire, échec dans ton foyer, échec dans ta promotion, échec dans tous les domaines de ta vie, échec dans l'investissement, échec dans l'enfantement. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, j'ai tellement échoué. J'ai tellement investi, mais tellement échoué. J'ai tellement entrepris des choses, mais tellement échoué à cause de l'influence de l'homme fort. Mais ce soir, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que toute malédiction d'échec, oh Seigneur, provenant de l'homme fort sur ma vie, est annulée maintenant. Est annulée maintenant. Est annulée maintenant. Et remplacé par la bénédiction de la réussite de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Et je reçois cela ce soir. Je déclare sur mes enfants que la malédiction de l'échec, la malédiction venant alors de l'enfant sur mes enfants, que la malédiction prenne fin maintenant pour faire place maintenant à la réussite dans la réussite scolaire, la réussite sociale, la réussite universitaire, la réussite dans le projet. Père, je te prie, Adonai, Elohim, El Shaddai, je crie à toi ce soir, car tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu vivant, le Dieu souverain, tu es le Dieu de gloire. Je déclare que la malédiction prend fin, l'échec prend fin aujourd'hui même, aujourd'hui et pour toujours. L'échec prend fin. Alléluia. Et j'entre maintenant dans le succès, dans la réussite, au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, éternel Dieu puissant, c'est toi qui as parlé. Et ta parole est oui et amen. Oh, l'échec prend fin. C'est pourquoi je déclare sur la vie de mon fils Élisée la réussite au bac, au nom de Jésus-Christ. La réussite au bac, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, Dieu puissant,
Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu fidèle, Dieu glorieux, Dieu adorable, Dieu admirable, Dieu incomparable. Je déclare maintenant sur ma vie et je reçois cela, je reçois la réussite, je reçois le succès, je reçois maintenant, oh homme fort, ton échec maintenant profond, homme fort, ton échec a pris fin maintenant, je reçois la réussite, je reçois, car c'est le Seigneur qui me l'a promis. C'est le Seigneur qui me l'a promis. Et il le réalise. Il l'accomplit. Il le fait. Car mon Dieu ne ment jamais. Mon Dieu ne ment point. Oh Seigneur mon Dieu. Adonai Elohim. Jésus Dieu Seigneur. Il est autorité. Il est puissant. Il est vivant. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux. Oh Seigneur. Amen. Tu vas prier. Que tout homme fort qui viendra contre toi en prenant une forme d'animal, que tu vois en songe ou que tu ne le vois pas, parce que Dieu seul le voit. Tu dis Seigneur, que tout homme fort qui vient contre moi en prenant une forme d'animal, une forme de bête, que par la puissance de ta parole, que par la puissance de ton esprit, que l'épée de Dieu le découpe en morceaux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'épée découpe cet animal au nom de Jésus-Christ. Il prend la forme d'un animal, d'une bête pour ne pas que tu le reconnaisses. Mais tu dis au Seigneur. Et mais quand tu pries, crois en ta prière. Et faut voir cela en esprit. Ce que tu es en train de dire, là, vois cela en esprit que c'est en train de s'accomplir. Que l'épée de Dieu est en train de descendre et découper cet animal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, il est l'heure, Seigneur. Il est l'heure, Seigneur. Il est l'heure, éternel Dieu Tout-Puissant. Il est l'heure, roi des rois. Il est l'heure, Dieu puissant, Dieu vivant. Il est l'heure, Adonai Elohim. Que ton épée découpe en 1000 morceaux tous ces esprits, tout l'homme fort qui vient en prenant un corps de bête, un corps d'animal, un corps d'insecte. Seigneur, qu'il soit découpé par la puissance de l'épée de Dieu, 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 par la puissance de l'épée de Dieu. Que la puissance de l'épée de Dieu, par la puissance de l'épée de Dieu, par la puissance de l'épée de Dieu. Oh Seigneur Jésus, éternel Dieu puissant, Dieu vivant, gloire à ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Amen. Demain commence le baccalauréat et nous avons des enfants ici et d'ailleurs qui passent le baccalauréat. Nous avons mon fils Élisée, le fils de Flavien, comment il s'appelle là? Emmanuel, le fils de Corinne, il s'appelle Josué, non? Il s'appelle Josué? Josué, le fils de Madame Kwasi, Jérémie, oui, mon petit Beau Junior. Il y a qui encore? Aidez-moi s'il vous plaît. La fille d'Ézéchiel, Dorcas. Il y a qui? Julie, la fille de Victorine. Qui d'autre? Voilà, il y a Matane aussi, une bien-aimée sœur, Ange Déborah, son fils. Bien-aimés, nous allons prier. Vous qui nous suivez,
je vous donne pour sujet mon fils Élisée et le fils de Madame Kwasi, qui est Jérémie, dont vous priez pour Élisée et Jérémie. Vous qui nous suivez en ligne, vous priez pour ces deux. Et à ma droite, vous allez prier pour Josué et Dorcas. Josué et Dorcas. À ma gauche, vous priez pour Junior et qui? Et Julie. C'est ça? Nous qui sommes ici à la chaire. Et là, nous allons prier pour... Donnez-moi les noms, s'il vous plaît. Emmanuel. C'est fini? Ok. Donc, nous prions que... Et Matane. Voilà, nous qui sommes ici, nous prions pour Emmanuel et Matane. Donc, vous qui nous suivez en ligne, vous priez pour Élisée et Jérémie. Prions le Seigneur. Que l'homme fort de leur vie soit déraciné, qu'il soit vaincu. L'homme fort qui veut les empêcher d'avoir le bac soit terrassé, qu'il soit vaincu. Et que le Seigneur manifeste sa puissance dans leur vie. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, je te confie Jérémie et Matane. Seigneur Jésus-Christ, oh Père éternel, je crie à toi pour Emmanuel et Matane, Papa. Voici ces deux enfants qui vont passer le baccalauréat. Éternel, je crie à toi ce soir. J'implore ta grâce et ta puissance. J'implore ta miséricorde, ô Adonai. S'il te plaît, Père éternel, Dieu tout-puissant, donne, ô Seigneur, à ces enfants d'avoir le baccalauréat. Je déclare sur, ô Jésus-Christ, leur vie, que tout homme fort qui s'attaque à leur vie pour les empêcher d'avoir le bac, que l'homme fort soit vaincu au nom de Jésus. Ô tendre Père éternel Dieu, nous voulons te supplier, nous voulons t'implorer. Oui Seigneur mon Dieu, aujourd'hui nous voyons combien l'ennemi se lève contre les enfants de tes serviteurs, de tes servantes. Nous voulons implorer ta grâce, nous voulons implorer ta miséricorde, nous voulons implorer ta grandeur, nous voulons implorer ta gloire, que l'ennemi soit vaincu, que le diable soit vaincu, que l'homme fort soit vaincu, que les enfants soient admis à leur baccalauréat. Au nom de Jésus-Christ. 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 Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de grâce. Père éternel, Dieu de majesté. Oh Jésus, manifeste ta grâce, Seigneur, sur la vie d'Élisée, sur la vie, oh Seigneur mon Dieu, de Matane, sur la vie de Jérémie. Oh Seigneur mon Dieu, sur la vie de Josué, sur la vie de Dorcas, sur la vie de Junior. Éternel Dieu de gloire, sur la vie d'Emmanuel. Éternel Dieu, il est temps que Seigneur, tu donnes à ton église de témoigner de toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, une année entière, 9 mois. Oh Seigneur d'école, ce n'est pas facile. Nous voulons te prier, Père, pour ces enfants, oh Dieu, que l'homme fort de la famille, l'homme fort de leur vie, Papa, qui s'oppose à leur réussite, qu'il soit vaincu, 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 qu'il soit terrassé, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier que pendant la composition, que ce soit à l'oral comme à l'écrit, que le Seigneur alors vienne leur souffler la réponse, qu'il parle à leur esprit, qu'il parle à leur cœur, la réponse exacte. Prions le Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur Adonai, nous voulons te prier encore pour ces enfants qui passent le baccalauréat. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu véritable, Dieu de compassion, nous prions que Seigneur, tu accordes, Seigneur mon Dieu, la réponse exacte, tu donnes la réponse exacte
à ses enfants, Seigneur. Oh papa, au cours, Seigneur mon Dieu, papa, des épreuves, que ce soit à l'oral comme à l'écrit, éternel Dieu de gloire, aide-les, viens parler à leur cœur, viens leur souffler, viens leur communiquer, Seigneur mon Dieu, papa, la réponse au juge, Père. Nous te prions ce soir. Éternel Dieu de gloire, ces enfants ont besoin de toi. Là où ils n'ont pas, oh Seigneur, pu réviser des leçons, là où ils n'ont pas appris des leçons, là où ils ont oublié, oh Seigneur, viens leur parler par ton esprit. Viens leur parler, viens leur communiquer la réponse, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, éternel Dieu vivant. Nous te prions, éternel Dieu puissant. Nous te prions, éternel Dieu d'amour. Nous te prions, éternel Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Nous te prions, éternel Dieu de grâce. Nous te prions, éternel Dieu de majesté, éternel Dieu d'amour. Oh Seigneur, viens les soutenir. Éternel Dieu des armées, viens les soutenir. Éternel Dieu de gloire, viens les soutenir. Oh Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta gloire, manifeste ton autorité, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur, dans la vie d'Élisée, dans la vie de Mathan, dans la vie d'Emmanuel, dans la vie de Josué, dans la vie, Seigneur mon Dieu, papa, de Jérémie, dans la vie de Dorcas, dans la vie de Junior. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, viens et agis puissamment, papa. Nous voulons compter sur ta grâce et ta fidélité. Manifeste ta grâce, Seigneur. Viens leur communiquer la réponse. Viens leur communiquer la réponse au baccalauréat. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Le dernier sujet pour eux. Et nous allons terminer. Tu vas prier. Face aux épreuves, souvent il y a la peur, il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a tout ça qui fatigue. Nous allons prier que le Seigneur, par son esprit, leur donne la sérénité, qu'il leur donne vraiment l'humilité, qu'il leur donne d'être tranquille, de composer avec assurance et non avec orgueil. Prions le Seigneur, ni peur. Oh, Richard, papa. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Qui est comme toi, oh mon Dieu, mon roi? Qui est comparable à toi, Adonai, Elohim, El Shaddai? Le temps est arrivé où le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, donnera à son Église de se réjouir par la réussite au baccalauréat qu'il accorde à ses enfants. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce, que tu éloignes de la peur, tu éloignes de Seigneur Jésus-Christ, tu éloignes de la peur. Merci d'intervenir, papa. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Amen. J'ai oublié une personne, Rachel. Rachel qui était venue, la fille d'une sœur aussi, Rebecca. Voilà, j'ai oublié. Nous allons prier aussi pour Rachel. J'ai oublié qu'elle aussi, elle passe le bac. Prions aussi pour elle. Qui? Ah, il y a deux personnes, j'ai oublié. Vous ne me rappelez pas. Il y a Ézéchiel, voilà, le neveu de maman, et puis Rachel, la fille de notre sœur Rebecca. Vraiment, elle est à San Pedro. Que le Seigneur aussi manifeste sa puissance dans leur vie pour le baccalauréat. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, je veux crier à toi pour Rachel, pour Ézéchiel. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux crier à toi pour leur vie, pour le baccalauréat, Seigneur. Certes, Rachel vient d'accoucher, mais je sais que tu vas accomplir le miracle. Dieu de puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Oh Seigneur, pour Julie aussi, Seigneur, papa, éternel Dieu des armées, manifeste ta grâce dans la vie de Rachel, manifeste ta puissance, manifeste ta bonté, ta fidélité, afin que tous tes enfants soient admis au baccalauréat. Père éternel, nous voulons crier à toi ce soir, afin que toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, tu manifestes ton autorité. Seigneur, accorde à ces enfants d'avoir le baccalauréat, que tout homme fort de leur vie, Seigneur mon Dieu, qui veut envoyer l'échec soit vécu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, là je veux demander au groupe de prière demain soir
au groupe de prière. Demain soir, soyons là à 18h30. Nous allons donc prier encore pour eux. Que Dieu nous bénisse. Le mercredi, nous allons continuer encore sur le sujet de l'homme fort. Gloire à Jésus. J'espère que ça te fait du bien. Voilà, nous allons continuer, mais continuons toujours à prier. Dans le groupe de prière demain soir, soyons là pour intercéder aussi bien pour les enfants qui passent le bac que pour ce sujet de l'homme fort, afin que l'Église puisse témoigner. Alléluia. Qui parle de l'homme fort parle de l'œuvre de la sorcellerie. Qui parle de l'homme fort parle de l'œuvre de la sorcellerie. Dans le mercredi, vous qui nous suivez en ligne, nous allons encore avoir un moment intense de prière et que Dieu nous bénisse. Y a-t-il une annonce particulière? Ok, on se tient levé. Souvenez-vous des enfants qui doivent aller donc pour leur camp de prière, leur retraite spirituelle aux colonies, et aussi des femmes qui auront aussi leur camp de prière. Voilà, bientôt. On se tient levé, je vais faire la prière finale. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Seigneur, tu l'as promis et tu l'accompliras. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, tu es en train de nous éclairer sur l'homme fort, sur ses manigances, sur ses œuvres. Et à travers ces révélations, tu nous amènes à la prière. Et comme cette prière est selon ta volonté, nous avons l'assurance de la victoire. Seigneur, ta présence est au milieu de nous. Ta présence est avec ceux qui nous suivent dans leur maison, devant leur poste téléviseur. Jésus-Christ leur a sonné. Le témoignage que nous devons rendre doit être un témoignage de tous les jours. Un témoignage vivant. Et notre témoignage ne doit pas s'arrêter. Notre vie doit être une vie de témoignage. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'à notre mort, nous devons rendre des témoignages. C'est pourquoi ce soir, je déclare que la victoire que tu nous accordes sur l'homme fort est scellée dans le sang de l'agneau. Cette victoire est scellée dans le sang de l'agneau. Mais Seigneur, je prie que tu donnes à chacun d'avoir un esprit éveillé. Tu donnes à chacun d'être prudent. Tu donnes à chacun d'avoir une vie de prière. Tu donnes à chacun d'être attentif. Tu donnes à chacun de veiller, Père. Car, Seigneur, à force d'être éparpillé, à force d'être imprudent, Seigneur, l'homme fort réussit toujours à nous faire souffrir là où Christ, tu as vaincu le maître, tu as vaincu le diable, tu l'as vaincu à la croix de Golgotha, tu l'as vaincu par ton sang, tu l'as vaincu par ton sang. Oh Seigneur, ton église doit être une église de gloire. Ton église doit être une église de triomphe, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je déclare que l'homme fort de cette région est vécu au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, comme ton serviteur a enseigné hier pour la conquête territoriale, l'homme fort de chaque territoire doit être sous nos pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En étant sous nos pieds,
La parole sera sémée. La parole sera dans le cœur. C'est pourquoi, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que l'homme fort de cette région est terrassé, est sous nos pieds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, fais du bien à ton église. Fais du bien à ton église. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien à ceux qui te suivent. Fais du bien à ceux qui t'ont accepté. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, donne-nous maintenant, Seigneur mon Dieu, d'être prudents. Et qu'en étant prudents, nous soyons attentifs. Et en étant attentifs, nous puissions discerner et déceler ce qui vient de l'ennemi. Père, que tout ce que l'homme fort a envoyé dans nos maisons pour surveiller nos faits et gestes, que cela soit dévoilé et détruit au nom de Jésus-Christ. Comme un déminage. Oui, comme un déminage, parce que dans la guerre, l'ennemi met des mines. Et si vous n'avez pas de démineurs pour enlever, détruire ces mines, les mines vont vous tuer. Je déclare que le Saint-Esprit soit le démineur de notre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été déposé sous nos lits, dans les cuisines, dans les maisons, au salon, partout, même dans les placards, qui a été envoyé par l'homme fort, que le Saint-Esprit détruise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, localise-les et révèle-nous pour que nous témoignons. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus-Christ, tu es puissant, Papa. Jésus-Christ, tu es puissant, Seigneur. Même tout ce qui nous a été offert, Seigneur Jésus-Christ, des présents, Papa, quel que soit le prix, la valeur de ces présents, si cela vient du monde des ténèbres, révèle-nous et détruis cela au nom de Jésus. Si cela doit être ôté de notre maison, Seigneur mon Dieu, que nous le fassions sans gêne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de tous tes enfants qui sont connectés partout. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Tu as dit dans ta parole que tu ne laisses pas vivre la magicienne. Tu ne laisses pas vivre le sorcier. Tu ne laisses pas vivre la magicienne. Tu ne laisses pas vivre le sorcier. Je déclare que Seigneur, tout homme fort, humain, être humain, qui se lève constamment contre nous, Seigneur mon Dieu, je déclare que Père, la malédiction de la mort soit sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la malédiction de sa mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, une mort humiliante passant par une maladie fracassante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux compter sur ta grâce, ô Dieu vivant. Il est l'heure que notre Dieu manifeste sa puissance grandement. De même que Seigneur, tu as ouvert la mer rouge et tu as englouti, Seigneur, Pharaon et toute son armée. Oui, Seigneur, de même, Papa, que l'homme fort, être humain, soit englouti. De même que Seigneur, mon Dieu, Papa, oh Éternel, tu as ouvert la terre et tu as englouti, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous ces hommes qui se sont levés contre Moïse. Je prie que maintenant, tout homme fort, être humain, que la terre souffre et que la soie soit tombée pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth. Si nous avons accepté Jésus, ce n'est pas pour être la queue, mais c'est pour être la tête. Jésus-Christ, tu es l'homme fort de ma vie. Tu es l'homme fort de la vie de mon frère. Tu es l'homme fort de la vie de ma soeur. Jésus est mon homme fort. Jésus est l'homme fort de ma vie. Jésus est l'homme fort de cette église de Sinaï. Jésus est l'homme fort de ma femme. Jésus est l'homme fort de tous les serviteurs de Dieu. Jésus est l'homme fort de tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent. Jésus est l'homme fort de notre vie. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons que Jésus-Christ est l'homme fort de notre vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.